Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur PES 2015 et on va s'intéresser aujourd'hui aux frappes dans le jeu. Donc premier conseil avant de commencer le tuto, c'est de regarder les capacités du tireur bien sûr. Donc ça c'est très important et les capacités les plus importantes c'est finition, puissance de tir et effet. Donc finition c'est la précision, l'effet c'est surtout pour les frappes brossées et la puissance de tir vous savez ce que c'est. Au niveau des techniques, la frappe du coup de pied c'est très intéressant pour les joueurs qui vont frapper fort comme Ibrahimovic ou comme Ronaldo qui a lui il a des stats de cochon. Donc lui vous pouvez frapper très fort, elle va être cadré et il va transpercer le gardien. Donc voilà, c'est sûr qu'avec un joueur comme Pitman par exemple, il a aucune stat en jaune, il a pas de technique, il a pas de style, ça va être plus difficile. Et c'est parti, on commence par les frappes classiques. Donc là c'est simple, vous appuyez sur carré plus la direction en remplissant la jauge. Bien sûr, plus vous remplirez la jauge, plus la frappe est puissante, mais moins c'est précis. Par contre, c'est pas la peine de frapper comme une grand-mère comme ici, mais c'est pas la peine de frapper comme un bourrin non plus, ça va aller largement dessus. Le conseil que je vous donne, c'est ne jamais remplir la jauge au maximum, sinon vous allez tuer des mouettes. Donc les compétences du joueur c'est très important, mais la position du corps par rapport au ballon c'est peut-être tout aussi important. Donc il faut bien se positionner par rapport au ballon et les frappes seront belles même avec des joueurs qui sont moyens. Ce que j'aime bien c'est les frappes au premier poteau, le gardien est souvent surpris. On enchaîne avec le tir brossé ou le tir enveloppé comme vous voulez. Donc là on appuie sur carré et R2 en même temps. Donc on peut très bien frapper à ras de terre comme ici, ou à mi-hauteur, ou même un peu plus haut dans d'autres cas. Le conseil aussi que je peux vous donner, c'est ne pas tirer au-delà des 15 mètres, souvent le gardien l'arrête. Et au niveau des enroulés au premier poteau, ça marche beaucoup moins bien que côté opposé. En général, il faut frapper côté opposé. On enchaîne avec les tirs de l'extérieur. Alors c'est pas vraiment extérieur, c'est plutôt coup de pied avec un effet extérieur. Il apprend un peu du coup de pied d'extérieur. Voilà, il apprend bien extérieur. Là c'est facile, vous appuyez sur carré. Tout est une question de position de corps. On va enchaîner avec le tir piqué ou la pichenette, vous appuyez sur carré et L1 au dernier moment jusqu'en le gardien sort avec la jauge la plus faible possible. Le tir flottant, vous appuyez sur carré et au moment où le pied touche le ballon, vous rappuyez sur carré. C'est un tir très difficile à exécuter, moi personnellement j'ai beaucoup de mal à le faire. Donc oui, les stats c'est important, mais vous voyez qu'avec des joueurs comme Minandinho, on peut faire des jolies frappes. Même des joueurs comme Olson, qui est pas forcément terrible, on peut faire des frappes magnifiques. Petit conseil sur les reprises de volée, quand vous êtes dans cette situation-là, il faut pas frapper très fort, sinon là le ballon il s'envole. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé pour vos parties de PES. A plus!